Chers amis, bonjour, je suis très heureux d'être avec vous pour un nouveau programme du Boulevard des Enfants. Aujourd'hui, pendant un quart d'heure bien rempli, nous allons vivre une nouvelle aventure avec Coco, Clémentine et tous leurs amis. Coco aujourd'hui a l'impression que ses parents sont trop sévères avec lui et que si cela continue, il va devoir les quitter. Mais nous savons tous que Coco est beaucoup trop jeune pour partir seul à l'aventure. J'espère que Clémentine pourra le convaincre de rester chez lui. De toute manière, Coco devrait écouter attentivement l'histoire de Margaret et apprendre sérieusement le verset biblique. Cela pourrait peut-être l'aider. Personne ne m'aime. J'en ai marre d'être toujours repris. Je ne m'amuse plus. Tout ce que j'entends, c'est « Sors la poubelle, Coco. Mets la table, Coco. Range ta chambre, Coco. Non, Coco, tu ne peux pas faire ci. Non, Coco, tu ne peux pas faire ça. » Je ne vais pas supporter ça plus longtemps. Je vais aller quelque part où on me laissera tranquille et où je pourrai faire tout ce que je veux. De toute façon, je suis assez grand maintenant et j'aimerais voir le monde entier. Na! Salut, Coco. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, Clémentine! Tu pars en voyage? Mais pourtant, nous ne sommes pas encore en vacances. Coco, où vas-tu? Je ne pars pas en vacances. Non, je quitte la maison pour de bon. Na! Comment? Est-ce que tu t'enfuis de chez toi, Coco? C'est exactement ce que je fais. Je quitte cet endroit pour de bon. Mais tu ne peux pas t'en aller, Coco. Mais j'en ai marre de cet endroit et de tout le monde ici. Mais tu es trop jeune. Oh, je ne pense pas. Je suis grand maintenant. Et de plus, j'ai mis un peu d'argent de côté et je m'en vais. N'essaie pas de m'arrêter, Clémentine. C'est décidé. Je m'en vais, na. Mais, ne t'en va pas, Coco. Oh, quelque chose de grave pourrait arriver. Mais non. Mais tu vas vraiment t'attirer des ennuis. J'ai mon chapeau de cow-boy, tout ce qu'il faut. Coco. Ma voiture, mes chaussures. Coco, je dirais tout. Mon épée aussi. Coco, je dirais tout. Alors mon sac, mes jouets, oui, et ça, et ça, et ça. En son temps, ce que Dieu fait est parfait en son temps. Seigneur Jésus, je te prie, montre-moi que dans ma vie, tu fais tout ce que tu dis en ton temps. En son temps,
Tu me dis que Coco a décidé de partir de chez lui? J'espère qu'il sait ce qu'il fait. Moi aussi. Et tu sais quoi, Benoît? Il s'en va simplement parce qu'il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Ah bon? Je suis sûre qu'il va avoir de gros problèmes. C'est moi qui te le dis. Je crains que tu aies raison, Clémentine. Tu sais, je connais l'histoire d'un jeune homme riche qui, comme Coco, a décidé de partir de chez lui. Il a vécu de terribles problèmes. Oh, c'est triste cette histoire. Oui, mais rassure-toi, l'histoire se termine bien. Est-ce que tu veux que Margaret te la raconte? Oh oui, Benoît. Benoît m'a dit que tu connaissais une histoire fort semblable à celle de Coco. Pourrais-tu me la raconter, Margaret? Bien sûr. La Bible nous parle d'un homme qui avait 2 fils. Un jour, le plus jeune alla vers son père et lui dit « Papa, donne-moi l'argent qui doit me revenir. » Et le père lui donna son argent, son héritage. Quelques jours plus tard, le jeune homme rassemble ses affaires et part pour un pays lointain, voir le monde à l'aventure, que la vie est belle. Là, il gaspille toute sa fortune et de façon pas très honorable. Bientôt, il n'a plus d'argent. Et en plus, il commence à avoir faim. Dans le pays où il se trouve, il y a justement une terrible famine. Finalement, un fermier lui propose d'aller garder ses cochons dans les champs. Oh, garder des cochons, quel drôle de travail! Oui, écoute bien Clémentine, la Bible nous dit qu'à ce moment-là, assis parmi les cochons, le jeune homme a tellement faim qu'il aurait bien avalé toute la nourriture des cochons. Berk! Pas très appétissant. Mais maintenant, le jeune homme commence à réfléchir. À ton avis, Clémentine, à quoi pense-t-il? Oh, à sa maison, à son père certainement. Oui, il pense à son père et il se dit « Mais mon papa, il a beaucoup de serviteurs et tous les serviteurs ont assez à manger. Moi, je meurs ici de faim. J'aimerais rentrer chez moi. Mais mon père voudrait-il encore de moi? Si, je veux rentrer et je lui demanderai pardon. Je dirai « Papa, permets-moi de rester ici comme un de tes serviteurs. » Oui, je le fais, je rentre chez moi. Et il se met en route. Le chemin est long, le jeune homme a peur, on le comprend, hein? Mais finalement, il aperçoit la maison, sa maison de loin. Et il y a quelqu'un devant sa maison, quelqu'un qui scrute l'horizon. C'est sûrement son père. Oui, son papa. Il n'avait jamais cessé d'aimer son fils. Il avait toujours espéré que celui-ci reviendrait. Et voilà qu'il le reconnaît. Le papa court à la rencontre de son fils. Les deux s'embrassent en pleurant. Le fils demande pardon à son père et celui-ci lui pardonne de tout son cœur. Wow. Il organise même une grande fête pour cette soirée-là. Un bon festin. Quelle joie et quel père! Savez-vous que notre Père, à nous tous, il est exactement comme ce Père-là, notre Père céleste, Dieu. Il nous aime et il est toujours prêt à nous accueillir. Nous pouvons aller vers lui à chaque instant, même quand nous avons fait quelque chose de mal. Il nous pardonne si nous le regrettons. Écoutez ceci. Clémentine, tu veux lire avec moi? 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Je ne sais pas si vous avez remarqué comment l'histoire de Margaret s'adapte merveilleusement bien à la situation que Coco est en train de vivre. Et lui, Coco, va-t-il vivre les mêmes événements que le jeune homme riche? Nous le saurons à la fin de ce programme. Mais jetons un œil attentif sur le verset biblique de Margaret aujourd'hui. Il nous dit ceci, lisons-le ensemble. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Nos péchés, ce sont les mauvaises actions, les mauvais mots, les tricheries, les vols, les mensonges que nous pouvons faire ou commettre. Et si nous les confessons, c'est-à-dire si nous les avouons à Jésus, alors il a dit qu'il serait fidèle pour nous pardonner. Relisons le verset ensemble. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Alors nous allons retrouver Coco, voir comment il vit les événements dans lesquels il s'est poussé, et verrons aussi s'il a la possibilité de demander pardon pour ses péchés. Oh là là, j'ai dû marcher pendant des millions de kilomètres.
J'ai mal aux pieds et mon bras s'allonge à force de porter cette vieille camelote. En plus, il fait affreusement froid. J'aurais dû prendre mon gros manteau. Et pour tout arranger, j'ai très faim. Oh, j'ai faim. J'ai l'impression de n'avoir rien avalé depuis des années. J'ai intérêt à trouver à manger assez vite. Et il y a un marchand de fruits là-bas. Je vais y aller voir ce qu'il y a de bon. Et toi, sale gamin, où t'es pas de mes fruits et disparais? Oh, je n'allais pas, monsieur. Non, monsieur, attendez. Je n'ai rien volé. C'est ça. J'ai faim et je voulais seulement acheter une pomme. Ah bon, ça m'étonnerait, petit voyou. Je parie que tu n'as pas un sou sur toi. Et avec les gens de ton espèce, toujours en train de chaparder mes fruits ni vus ni connus, alors maintenant disparais avant que je n'appelle la police, hein? Mais ne faites pas ça, monsieur. Je ne veux pas vous voler. Regardez, j'ai de l'argent là. Va-t'en, je ne te crois pas. Oust, police! Non. Oh, qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai si faim. Et quand je pense au souper que maman est en train de préparer, oh, je me demande ce que maman prépare pour le dîner. Eh, regarde ce gosse là-bas. Je me demande ce qu'il fait seul dans ce quartier de la ville. Ouais, ça voit qu'il est pas d'ici, hein? Eh, je parie qu'il a au moins de l'argent en poche, voyons ça. Ouais. Il est sûrement tiré de chez lui parce qu'il en avait assez, moi je te le dis. Allez, viens, allons lui donner une leçon à ce trouillard. Eh, gamin, qu'est-ce que tu fabriques dans ce quartier? T'es pas d'ici? Ouais, c'est de notre territoire, tu piges? Oui, je comprends. Je me suis égaré. La ferme, gamin. Ouais, allez, amène ton fric et disparais avant qu'il t'arrive des petits problèmes. Eh, attendez une minute. Vous ne pouvez pas prendre mon argent. Qu'est-ce que je fais sans argent, si loin de chez moi? Allez, vous ne pouvez pas. Passe-moi ça ici. Aïe, oh. Tiens. Aïe! Allez, prends ça, charogne. J'aimerais n'avoir jamais fui. Comment puis-je retourner maintenant? Oh, un chien! Oh, je suis pas aussi grand que je pensais l'être. Aïe, je veux rentrer à la maison. Si seulement je pouvais trouver le chemin de ma maison, je dirais à papa que j'ai été méchant et je lui demanderai pardon. Je me demande s'il pourra me pardonner. Je sais qu'il m'aime, mais... Oh, papa, je pensais que je pourrais jamais te revoir. Oh, je suis si fatigué. 2 voyous m'ont battu et volé. Un homme m'a accusé d'essayer de le voler. Et un chien m'a chassé. Et je suis perdu. Mais mon garçon, tu es à la maison maintenant. Tout ira bien. J'ai eu tort, papa. Peux-tu me pardonner, s'il te plaît? Te pardonner, mais bien sûr que nous te pardonnons, maman et moi. Tu sais, nous t'aimons beaucoup. C'est vraiment dommage que tu sois passé par des moments si difficiles. Mais l'important est que tu sois désolé et que tu désires être pardonné. Papa, tu es vraiment le meilleur papa du monde. Qu'y a-t-il pour souper? Tu ne changeras jamais, Coco. Mais tu sais, ton histoire me rappelle combien notre Père Céleste nous aime. Il attend toujours que nous regrettions nos erreurs pour nous pardonner. Oui, je pense que je ferais bien de lui demander pardon aussi.